à Tina de me laisser tranquille. Tina, tu peux dire à Lorraine de me laisser tranquille? Lorraine ne veut pas jouer avec moi. Mais je suis au téléphone et c'est important. Sûrement en train de cancaner avec tes imbéciles de copines et à dire du mal de Cathy Daniels. Il serait temps de grandir un peu. Maman, dis-lui d'arrêter. Lorraine, raccroche ce téléphone. Brian va jouer dans ta chambre avec tes jouets. Ouais, avec plaisir. Je monte dans ma chambre, finir mon château fort, édition limitée. Je te rappelle tout à l'heure. Qui est-ce, Cathy Daniels? C'est une lèche-botte que bien sûr tous nos profs adorent et qui se fait draguer par tous les mecs du collège. C'est pas une raison pour lui en vouloir. Si, c'en est une. Parce que si ça se trouve, Cathy Daniels dégotera un job dans ta boîte, tes garçons de ta classe seront devenus avocats et arriveront à ce qu'elle devienne ta patronne. Mais je vais te dire, tu pourras te venger et avant de lui donner un café, t'auras qu'à cracher dedans. Allez, viens Tina, on va aller jouer. Notre nouveau facteur. Oh, pour lui, je veux bien payer des impôts. Ni la pluie, ni la neige, ni les ténèbres et la tempête ne m'empêcheraient de mater ses petites fesses. Sage, Linda, sage. Laisse le facteur tranquille. Je sais que t'es en manque, mais je t'emmènerai au parc tout à l'heure et tu pourras te défouler. Oui, Bill, je suis un chien. C'est moi qui me gratte tout le temps et qui mange par terre. Ah, regardez, voilà qu'elle essaye de parler. Mais tout ce que j'entends, c'est... Ça alors, Linda qui se prend pour un humain. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. D'accord, merci. Oh, regarde, la compagnie d'électricité a changé la couleur des lettres de rappel. Oh, j'ai peur. Oh non, ça recommence. Quoi, il nous a encore refilé le courrier des voisins? Bill, sois un peu tolérant. Il est nouveau et tout le monde peut confondre Miller et Muller. Ou Miller et Pomerantz, qui est décédé, mais dont les bons de lavage restent valables. Salut Judy. Salut, Fitz, hein, tu es tout mince. Oui, j'ai un peu maigri. Ah, tu fais de l'exercice? Non, mieux que ça. J'ai attrapé un virus. J'ai perdu 3 kilos. Ah, tu as de la chance. Ça passait ni par en bas, ni par en haut. Ça repartait par tous les Oui, ça trous. va, merci. Bon, t'es prêt? On va dîner. Vous allez où? Au Churchill Room. Ah oui, ce nouveau club de cigares. Oui, Bill ne jure plus que par cet endroit, il se fait tout beau et il sort avec ses petits copains. C'est pas des petits copains. Nous sommes des habitués qui aimons bien nous retrouver, voilà. Pas mal ta cravate, Fitz. Sois sauvage. Je l'ai eu en solde, oui, oui. En plus, le Churchill Room, il se trouve que c'est également un fantastique restaurant. Ah, tu y es déjà allé, Judy? Non, jamais, c'est un truc de mec. Pas du tout, tu peux venir. C'est vrai? Oui, mais il faut surveiller ton langage. Il y a des types qui ont les oreilles sensibles. Faut juste que tu sois un petit peu moins cru. T'es sûr que tu veux que je vienne? Oui, bien sûr, t'es ma femme et je veux tout partager avec toi. Sauf le soufflé pour deux. T'en goûtes un peu, le reste est à moi. D'accord. Non, je suis sérieux, hein. C'est juste une bouchée, pas deux, t'as compris? C'est quand même super de pouvoir se fumer un cigare sans que quelqu'un rouspète. Dans ce cas, pourquoi t'as pas allumé le tien? Ça me fait vomir. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Pas mal, hein? Ouais, c'est plutôt chouette. Et puis entre la fumée, la lumière tamisée et les martinis, il y en a bien un pour qui ça va marcher ce soir. Ça marche déjà bien pour moi. Ils réussissent super bien les peppermint patty. Tu veux goûter? Non merci. Je commence à avoir faim, moi. On avait bien commandé des entrées. J'appelle la serveuse. Lexi, chérie? Oh, salut, beau mec. Ça va, tout se passe bien? Oui, j'ai juste une question. Pourrais-je savoir où vous avez mis mon cœur? Sûrement au paradis, puisqu'elle en vient. Oh, pardon. Quand je ris, je renifle très fort. Oh, je parie que vous êtes taureau. Et je lui ai demandé si elle était taureau. J'ai entendu, oui. Comme l'animal. Oui, j'ai compris, comme le bélier. Bon, si vous voulez quoi que ce soit d'autre, appelez-moi. Attendez, on vous a appelé parce qu'on aimerait bien avoir nos entrées. Ah, je vous apporte le menu. On a déjà commandé. C'est vrai? Oui, je m'en souviens, vous étiez là, comme ça, et... Bah, le reste, je m'en rappelle plus. Alors, vous êtes trop drôle. Je vais chercher vos plats. Oui, elle est vraiment pas triste. Ah, elle est merveilleuse. C'est la meilleure serveuse.
Ouais, quoi qu'elle m'a l'air débordée ce soir. Elle serait peut-être plus libre mercredi. Allons, calmez-vous les gars. Ces femmes ne sont pas des objets. Il faut qu'on les traite avec plus de bonté divine, de la chair fraîche. C'est une nouvelle. Ah, voilà ce que vous avez choisi. Mais on avait d'abord commandé des entrées. Oh, elles sont pas prêtes pour l'instant. Qui a pris des raviolis? Ça fait rien, je vais les goûter. Et qu'est-ce qu'il a pris, Roméo? Oh, cuisse de poulet au safran. Parfait. Saumon grillé. Et le vôtre? Je sais que c'est ça. Une petite seconde, j'ai commandé des côtelettes avec de la sauce à côté. Vous m'avez juste apporté la sauce à côté. Ah, c'est exact. C'est pas de votre faute. Ah oui? D'ailleurs, à propos, si vous voulez tout savoir, moi je dors sur le côté. Moi, j'en ai rien à faire que tu dormes sur le côté. Et vous, Lexi, vous dormez sur le côté? Oh, j'en sais rien. Je suis dans les bras de Morphée. T'as entendu ça? Elle est dans les bras de Morphée. Ouais, j'ai entendu, ouais. Oh, on a super bien mangé ce soir. J'en reviens pas que tu prennes un sandwich. Je meurs de faim. Mais enfin, c'est ta faute. Hein. Je vois pas pourquoi tu as commandé de la sauce barbecue et rien avec. J'avais commandé des côtelettes, mais je les ai tellement attendues qu'on a fini par voir les miennes. Mais tu aurais pu prendre de mes raviolis. Je l'ai fait, ils avaient un goût de carton. Alors, le carton a un goût absolument divin. Bill, je t'adore, mais le Churchill Room, c'est nul. Quoi? Comment ça, nul? Première nouvelle. On mange mal, en plus c'est hors de prix et le service est horrible. C'est dingue, ça. Explique-moi alors si c'est si mauvais. Comment se fait-il que ce soit mon restaurant favori? Ah, mais on sait pertinemment pourquoi c'est ton restaurant favori, mon chéri. Avec l'âge, tu trouves agréable l'attention que t'accorde une charmante serveuse. C'est ridicule. Je suis pas fâchée, Bill, ça va. Mais admets-le. Je ne veux pas admettre ce qui est faux. Oh. Quoi? Peut-être qu'en fait, Judy, tu vieillis et ça te met mal à l'aise de voir des jeunes femmes qui sont fascinées par des hommes du monde. Des hommes du monde. Et à quand remonte ton dernier séjour hors de l'État? Bien, moi, j'ai... Autre que pour acheter un billet de loterie. Alors, c'était en juillet. Ou des feux d'artifice. Oh, vraiment, ça m'est égal, Bill, honnêtement. Mais admets que si tu vas là-bas, c'est pour draguer la serveuse et c'est tout, n'en parlons plus. Non, ça, c'est faux. Ou alors, toi, je te demande d'admettre que tu es jalouse de toutes ces jeunes femmes que je fascine. Il y a des types qui fascinent, d'autres pas. Et moi, je fascine, c'est tout. Oh, tu es fascinant, c'est vrai. Peut-être pas dans le bon sens. Hé! Lorraine! Oh, non. Lorraine, je croyais t'avoir demandé de jouer avec ta sœur. Oui, on joue au jeu de la bibliothèque. Lorraine est la bibliothécaire. Tu vois? Hé, j'ai une super idée. Si on jouait à celle qui est punie, ça pourrait être toi. Maman... Oh, j'adore le jeu de la bibliothèque, il est super. Tu peux prendre celle-là. Chouette. Pile ce que je voulais. Une poupée qui ressemble à Cathy Daniels. Tiens, tu peux lui couper les cheveux. C'est vrai? Oui? Quel dommage, parce que Cathy a de longs cheveux blonds. J'adore ce jeu-là, moi. Ouais, il est extra. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Ça s'est bien passé au boulot? Oh, c'est pas du boulot quand on fait un métier qu'on aime. Moi, je vends des sanitaires et c'est du boulot. Tu sais, je m'en veux beaucoup pour ce qui s'est passé hier soir. Alors je nous ai préparé un petit dîner rien que pour nous deux et j'espère que tu as faim. Tu espères que j'ai faim? T'es drôle, Judy. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tu es sûr? Parce que si ça va pas, surtout dis-le-moi. Non, c'est parfait. Bien, j'ai essayé une nouvelle recette et j'aimerais savoir ce que tu en penses. Tu te fâcheras pas? Non. C'est pas bon, hein? Intéressant. Parce que tu aimais ça hier soir quand tu en as mangé au Churchill Room. Quoi? Absolument, je suis allée acheter là-bas une de ces très jolies boîtes. Alors, t'as voulu me piéger? Ça a très bien réussi. Ça nous prouve que ce que tu trouves fameux, ce n'est pas ce qui vient des cuisines, mais le personnel en salle. Non, ça ne prouve rien du tout, sauf que t'as des idées idiotes. Oh, s'il te plaît. Non, tu viens de dire que tu l'avais rapporté de là-bas dans une boîte spéciale qui va direct au four, j'imagine. Comme nous le savons, toutes ces boîtes absorbent la moindre effluve.
La moindre effluve. Comment ça, quelles effluves? Eh ben oui, voyons, les effluves, ces traits qu'on voit au-dessus des gâteaux dans les bandes dessinées, tu sais bien. Bonsoir. Oh, j'arrive en plein dîner. Avoue-le, Bill, ce plat est identique à celui que tu as mangé hier soir. Je ne vois pas pourquoi c'est si important pour toi. Tu me dis que tu n'es pas jalouse, mais regarde dans quel état ça te met. Oh, je ne suis pas jalouse. Mais si je devais flirter avec quelqu'un pour me rassurer, je l'admettrais, moi. Oui, entièrement d'accord, comme toi et le facteur. Quoi? Le nouveau facteur? Oui, quand tu flirtes avec lui, c'est quelque chose que tu fais sans le cacher à personne. Tu branches le facteur? Il n'y a pas de flirt entre cet homme et moi. Oh, bien sûr que si, mais c'est parfaitement innocent. Je suis quelqu'un d'amical, alors quel mal y a-t-il à bavarder avec Jérémy une fois de temps en temps? Jérémy! Ce mec ne connaît pas notre nom, mais toi tu connais le sien. Je l'ai retenu par pure politesse. D'accord, comment s'appelait le précédent facteur? Georges. Faux, il s'appelait John. Tu n'en sais rien. Toi non plus. À vrai dire, elle s'appelait Joyce. Sympa, lesbienne. Si j'ai bien compris la situation, en résumé, il se trouve qu'on a Judy et Jérémy qui ont l'habitude de s'asseoir sous un arbre Ça va, Bill. et de se bécoter devant les voisins. Je ne flirte pas avec le D'abord, il y a facteur. Où l'amour. veux-tu en venir? Ensuite vient le mariage, puis après les lettres qui ne nous sont pas destinées. Tu sais, je trouve ça très bon après tout. En fait, ça a le goût de la victoire. Ce massage était génial, j'ai hâte de faire le visage. C'était comment l'épilation? Oh, les demi-jambes, c'était bien, les aisselles un peu douloureux et le maillot un supplice. Je suis bien contente qu'on utilise ce que maman nous a offert cette année. Oui, c'est un cadeau sympa, sauf que je me serais passée de ces allusions comme quoi si je nettoyais le parc, j'aurais plus de touristes. J'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir parlé de ton flirt avec le facteur devant Bill. Il n'y a pas de flirt avec mon facteur. Admets-le, Judy, c'est normal, d'autant plus que tu es mariée depuis longtemps. C'est chouette de constater qu'on fait encore tourner les têtes. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors, pourquoi tu viens de faire un massage rajeunissant? Parce qu'il est inclus dans le programme lutte anti-vieillissement. Oh, pas elle. Qui? La serveuse à laquelle Bill a fait du gringue sans arrêt l'autre soir. Oh oh, ça va signer. Je ne veux pas me battre. Je veux pas qu'elle se fâche. J'attends toujours mon entrée, moi. Ah, t'aurais dû voir le spectacle. Il y avait tous les gars de la table qui étaient prêts à la suivre dès qu'elle levait le petit doigt. Oh, c'est fade, une fille trop parfaite. Excusez-moi, êtes-vous prête pour le remodelage corporel? Oui, j'arrive. Suivez-moi. T'as pas demandé Bah, c'est pas ma journée. Qu'est-ce qui se passe? On a mélangé nos commandes? Non, j'ai raté mon rendez-vous. Maintenant, faut que j'attende. Vous avez déjà fait une exfoliation de la voûte plantaire? Non. C'est génial. Je préfère garder un peu de corne. Ça maintient mon mari de son côté du lit. J'ai besoin de me faire chouchouter de temps en temps. Ou sinon, je finirais par poignarder un de mes clients avec les couteaux qu'il ne cesse de faire tomber pour me regarder les ramasser. Je vous ai vu avec vos clients. À mon avis, si vous en poignardez un, je suis sûre qu'il va rire. Et son voisin de table sera capable d'en vouloir autant. Vous êtes venu au Churchill Home? Oui, j'y étais samedi soir avec Bill, mon mari. Il y va régulièrement. Un cadra sympa qui raconte des blagues tout le temps. Ah oui, ouais. Oh, il est très gentil. Vous voyez pas du tout qui c'est, hein? Non, pardon. Au bout d'un moment, je les trouve tous pareils. Des quadragénaires sympas qui racontent des blagues tout le temps. Vous n'êtes pas fasciné par eux parce que ce sont des hommes du monde? Oh non. Je blague avec eux parce que ce sont les hommes de mon loyer. Ah, enchantée, Judy. Salut, je suis Kiss Martin, capitaine de l'équipe de foot et je te trouve trop grosse. Mais je suis Katie Daniels, tu ne peux pas dire ça de moi. Quand est-ce que je joue, moi? Dans 1 minute. Moi, je trouve que Lorraine Miller est une fille formidable. Pourquoi je ne suis pas comme Lorraine? Pourquoi? Lorraine, laisse tomber Cathy Daniels, t'es bien plus jolie qu'elle. Oh, c'est vrai, t'es trop gentille. Et plus bête aussi. Rendez-moi cette peste. C'est mes poupées d'abord, pas les tiennes. Je te déteste. Je m'en fiche. Oh, elle s'amuse bien. Regarde ce que j'ai fait au salon de beauté. Oh, ils t'ont fait des doigts plus frétillants? Non, j'ai fait une manucure et c'était génial. Et je voulais m'excuser de t'avoir fait une scène en pensant que tu draguais la serveuse. Je te l'ai dit, Judy, je n'ai pas dragué la serveuse. De toute façon, c'est sans importance, ça ne change rien du tout entre nous, mon chéri. Tu peux aller au Churchill Room aussi souvent que tu veux. C'est vrai? Ouais. Merci.
D'ailleurs, tu peux même y aller ce soir. Lexi y sera, elle fait 2 jours d'affilée. Elle arrive à partir de 22h. Comment tu sais ça, toi? Eh ben parce qu'on s'est vu au salon de beauté, on a discuté. En fait, il se trouve que c'est une mère célibataire qui bosse comme une folle et qui compte sur des gars comme toi pour pouvoir payer son loyer. Elle a des gosses? Oui. Un seul, mais quel accouchement. 18 heures de travail et pour finir, une césarienne. Une césarienne, c'est le truc où il faut qu'on... Et aujourd'hui, elle enchaîne 3 jobs, debout toute la journée. Le soir, elle est morte. Lexi qui sert au restaurant? Mais elle porte des chaussures adorables. Oui, elle a des orteils qui sont irrités, ratatinés. Alors retourne-y autant que tu veux, drague-la et file-lui un bon pourboire. Oh, mais ne t'approche pas trop parce que son gosse a une conjonctivite et elle l'a aussi. C'est bon à savoir. Alors, tu vas y aller ce soir? Non, pas ce soir. Dans la semaine. On verra. Alors quand est-ce que tu vas y aller? Jamais, jamais, d'accord? Je n'irai plus jamais là-bas. Pourquoi? Pourquoi j'irai? La bouffe est dégueulasse. D'accord, oui, j'admets que si j'allais dans ce restaurant, c'était pour draguer la serveuse, voilà. Et je te dis que ça ne me gêne pas. Sauf que moi, ça me gêne maintenant, tu vois? Elle a des orteils affreux et un môme avec une tronche d'alien. Comment veux-tu que je succombe à sa conjonctivite? Qu'est-ce que tu croyais? Que c'était une poupée qui dort 23 heures par jour et qui ne se lève que pour t'apporter à manger? Peut-être. C'est insensé. Oh, ça y est, j'y suis. Tu l'as fait exprès, Pas avoues-le. du tout. Bien sûr que si. T'es jalouse d'elle et t'as voulu me gâcher mon rêve. Qu'est-ce que tu vas m'enlever d'autre? Les pizzas? Les banana split? Dorf? Dorf? Oui, ce tout petit mec qui joue au golf qu'on a en cassette. Ah oui, il est haut comme 3 pommes à genoux. Je n'ai pas voulu gâcher Lexi à tes yeux. Ça, c'est le côté superficiel des mecs qui ne peuvent pas draguer une femme qui n'est pas absolument parfaite. C'est pour ça que les mannequins sont tous retouchés dans les magazines. Tu vas arrêter là, tu vas arrêter, s'il te plaît. Il faut te faire une raison. Reste là. Jérémy, vous pouvez venir une seconde? Faudrait que je vous parle. Qu'est-ce que tu fais? On va voir qui est superficiel. Je vais quelque peu écorner ton cher préposé. Bonjour, Bill, ravi de vous rencontrer. Bonjour, Judy. Bonjour, Jérémy. Waouh, vous êtes très joli garçon. Hein. Merci. Non, non, c'est vrai, vous êtes très, très séduisant. On dirait qu'il n'y a rien acheté chez vous. À moins que... Bill, tu arrêtes. J'ai pas le temps, j'ai pas fini ma tournée. Oh, il y en a pour 2 secondes. Vous savez, c'est toujours plus agréable de connaître les personnes qui travaillent dans le quartier. Alors, est-ce que vous avez des cicatrices ou une malformation? Pardon? Non, je sais pas, moi, une élongation à force de porter les sacs ou des ampoules à force de marcher. Ben, j'ai juste un ongle incarné. Oh, ça c'est très laid, hein, Judy? Ouais, et il a aussi de l'eczéma et mal au dos et une sinusite chronique. Vous avez fait les fumigations, comme je vous avais dit? Oui. Et ça a enlevé toutes les glaires? Oui, mais mes yeux ont gonflé et en me réveillant le matin, ils étaient tout collés. Il a fallu que j'arrache les croûtes. Mais non, il faut surtout pas arracher les croûtes. Les cils partent avec, il faut laver avec un coton doux. Eh, stop. Alors c'est comme ça que vous flirtez? Oui, parce que pour moi, tous ces petits défauts qu'il peut avoir le rendent plus humain. Quand je le drague, je sais que je drague une vraie personne et pas une espèce de fantasme. Vous flirtez avec moi? Disons qu'on flirte l'un avec l'autre. Je ne vous drague pas et je suis marié. Ça n'a pas d'importance. Si, ça en a au contraire. Écoutez, ça ne m'intéresse pas. Quoi donc? Eh bien, l'échangisme ou toute autre pratique monstrueuse. Mais on n'est pas des monstres. C'est juste qu'on est mariés depuis longtemps. Par conséquent, on recherche l'attention des inconnus. Ce que vous fournissez à ma femme. Je ne fournis rien du tout à votre femme. Elle m'attire pas du tout, d'ailleurs. Je vous demande pardon. Oh, j'ai saisi, bien sûr, la quarantaine, plus 3 enfants et quelques heures de vol au compteur. Alors vous préférez la laisser sur le bas-côté de la route. Bill, laisse-le tranquille. C'est pas que je l'aime pas, seulement je la vois plus comme une maman. Cassez-vous! Faudrait vous faire soigner. Oh, c'est ça, oui, un facteur qui sait même pas lire une adresse. Il faudrait retourner à l'école. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils pensent qu'on est les Pomerans. Pauvre garçon. Tu as des pieds magnifiques. Merci. Tu pourrais aller les vendre au marché. Ce qui me rappelle au passage qu'on n'a plus de viande. Écoute, Judy, sois pas fâchée contre moi à cause de cette histoire avec Lexi. Je te l'ai dit, je suis pas fâchée, Bill. Je sais. Je pense qu'en fait, j'ai refusé d'admettre que je faisais partie de ces gars qui ont besoin de draguer la serveuse pour s'assurer qu'ils sont encore dans le coup. Moi, je crois que je refusais d'admettre que j'étais un peu jalouse d'elle.
Désolée d'avoir gâché ton petit jeu de drague. Oh, ça fait rien. Je commençais à sentir un froid entre elle et moi ces derniers temps. Mais il y a une nouvelle recrue à la banque qui a un air prometteur. Désolé d'avoir effrayé ton pote le facteur. Oh, ça n'a pas d'importance. Le type qui balaie notre rue m'a dit bonjour ce matin et je pense que je peux partir là-dessus. Bonne chance. Peut-être que ce soir, on pourrait flirter, toi et moi? Toi, tu fais le mec qui doit balayer la rue? D'accord, et toi, tu fais la petite nouvelle de la banque. Ah, tu sais ce qu'on dit des guichetières? Non, quoi? Qu'elles sont très coquines. Ah oui, c'est bien ce que je pensais.